jusqu'ici. Donc on va commencer par la cuisine. Donc dans cette cuisine, vous allez avoir... Oh mon Dieu, je suis désolé. Non, mais connais l'inspiration du groupe. Voilà, donc dans cette cuisine, donc je vous présente... Alors l'idée quand même, c'est de capitaliser sur les éléments qui sont dans la maison. Si on a un écran pour faire quelque chose, un autre écran pour faire encore autre chose, au final, chaque élément va finir par coûter très très cher. Donc l'idée, c'est plutôt de capitaliser en disant, on a un écran, au lieu de lui faire faire que de la télé, ou de lui faire faire que telle ou telle fonction, eh bien, demandons-lui plus. Et la première illustration, elle est là. Donc là, on est dans la cuisine. Donc c'est une cuisine qui a été faite par notre partenaire Simatic, qui a été conçue pour justement s'adapter parfaitement au principe de ce module de 4 mètres, de 4 mètres par 12, qui peut monter sur un camion. Alors il faut savoir, une petite précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure, on peut avoir un module de 4 mètres, mais on peut en mettre un autre à côté pour avoir 8 mètres. Hein. Là, c'est vraiment par rapport à l'organisation architecturale que ce choix a été fait. Donc ici, vous avez la maison qui est représentée, bon, les différents partenaires. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut présenter de manière très simple à l'utilisateur les fonctions qu'il y a dans sa maison. Et ensuite, on finira par le tableau de bord énergétique pour voir comment ce même tableau de bord va permettre de faire des économies d'énergie. Je rappelle, avant de commencer, que c'est une télévision, qu'elle a des fonctions de télévision, qu'on peut incruster l'image des caméras qui surveillent les enfants qui jouent dans le jardin ou autour de la piscine, tout en faisant à manger, mais en même temps, on va avoir toutes ces fonctions de contrôle et de commande. Donc ici, on est sur un salon professionnel, donc certains d'entre vous sont des professionnels, donc alors attention, on peut représenter les choses sous une manière très standard, c'est-à-dire un plan d'architecte, sur lequel on va représenter les différents éclairages comme sur un plan d'architecte. Ça a l'avantage d'avoir une vision complètement globale de l'installation, d'accéder très très vite à tous les points, mais on ne se projette pas forcément facilement dedans. Maintenant, pour les particuliers, en général, ce qu'ils aiment, c'est avoir quelque chose de réellement intuitif et qui ressemble à leur intérieur. Alors pour ça, on fait ce genre de représentation, où là on voit une photo de la cuisine, et on a juste un rond bleu qui apparaît sur l'éclairage en question. Et le simple fait d'appuyer sur ce rond bleu va envoyer un ordre qui va être compris par le système électrique et allumé ou éteint. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai montré une grosse télécommande, hein, on est d'accord, mais d'un autre côté, on a quelque chose de centralisé dans un point stratégique, tout le monde en convient, la cuisine c'est un point stratégique de la maison, c'est souvent l'endroit où on se croise. Donc là, je vous montre les différentes vues. Donc en appuyant ici, on va contrôler les stores. Je vais éviter de faire trop de mouvements pour encore mettre les stores sur la tête de quelqu'un. Il paraît que c'est ma spécialité. Donc là, j'allume l'éclairage. Salon, chambre. Donc on pourrait allumer les lampes de chevet. Et la salle de bain également, où on pourrait ouvrir, allumer de la même manière. Donc on va parler un petit peu de performance énergétique. Aujourd'hui, il y a 30 à 40% de l'énergie que vous mettez pour élever la température pour vivre à 20 degrés, toute cette énergie monte parce que la chaleur monte. Pour avoir 20 degrés ici, il fait souvent 27, 28 ou 29 degrés au niveau du plafond. Et au niveau du plafond, vous avez la VMC qui aspire cet air chaud et le jette dehors. Autrement dit, il y a 30 à 40% de pertes. Le premier constat, c'est qu'il ne faut pas perdre cette énergie-là. C'est la première chose à faire pour éviter d'avoir un bâtiment énergivore. Donc là, ici, je vais vous présenter ce qu'on appelle la VMC double flux, qui est la réponse à ce problème. Et ensuite, je vais vous présenter d'abord le puits canadien, qui est un système intéressant qui peut être une alternative à la climatisation. Donc on a deux configurations. Il peut faire chaud dehors et on cherche à rafraîchir, ou l'inverse. Premier cas, il fait chaud dehors. On a ici un air à 35 degrés. Et cet air, on le fait descendre dans le puits canadien à 2,50 m sous la terre. Et il se trouve que la terre, à 2,50 m, elle a toujours la même température. Donc cet air à 35 degrés, on va le faire passer très lentement dans ce tuyau. Et il va sortir à ce niveau à 15 degrés. Cet air à 15 degrés, on va le souffler dans la maison. Et du coup, on va avoir un rafraîchissement naturel avec la puissance d'un ventilateur qui fait 35 watts. Donc avec 35 watts, on a réussi à envoyer de l'air à 15 degrés à l'intérieur d'une maison. C'est une alternative à la climatisation qui est intéressante. C'est pas une climatisation. Quand il fera des fortes chaleurs, vous n'aurez pas 20 degrés. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de vivre à 20 degrés quand il fait 40 dehors? Ça, c'était la première configuration. La deuxième configuration, il fait 5 degrés ici, à l'extérieur, et on cherche à chauffer. Cet air à 5 degrés, on le fait passer par le puits canadien. On le fait passer lentement, sur une grande distance. Il arrive à 14-15 degrés.
Et quand il arrive à 14-15 degrés ici, on le fait rentrer dans une VMC double flux. Donc c'est une VMC double flux de marque Helios qui est compatible avec toute l'installation, c'est-à-dire toute la cohérence dont je vous parlais, on la retrouve encore sur cette VMC double flux. Cet air à 15 degrés arrive, passe dans l'échangeur et récupère la chaleur, uniquement la chaleur, récupère la chaleur de l'air qui vient des cuisines, des salles de bain et des toilettes. Cet air chaud qu'on extrait avec la VMC. C'est-à-dire qu'on fait ces airs se croiser dans un échangeur, pas se croiser et pas se mélanger bien sûr, d'accord. Et ensuite cet air à 15 degrés, en croisant cet air chaud, va sortir à 19 degrés et on va l'envoyer dans les pièces de vie.